dans les humbles activités de chaque jour, dans les relations interpersonnelles. Puissions-nous nous préserver de la pollution acoustique intérieure et extérieure qui nous coupe de cette relation vitale, structurante de notre personne et ordinatrice de notre existence. Bruit de la distraction permanente, bruit de l'information qui devient divertissement, comme le dirait Pape François dans Laudato Si. La fidélité présuppose engagement et promesse. Faire ce qu'on a annoncé de faire en dépit des intermittences du cœur, des variations d'humeur. En ces temps et lieux de nous connus particulièrement, ces notions d'une profonde spécificité humaine sont frappées de discrédit, de soupçons ou sacrifiées sur l'autel de la trahison. J'espère que chacun de nous, dans le cadre de la vie ici au CELAF, persistera à vouloir ce que sa volonté a voulu, en honorant sa quadruple fidélité, fidélité à Dieu, fidélité vis-à-vis de lui-même, fidélité vis-à-vis des autres et fidélité vis-à-vis des exigences de l'institution. Dans cet esprit, je saisis l'occasion pour féliciter les deux candidats à l'élection du délégué général des étudiants, frère Jean-Paul Agba. Vous avez été distancé de très peu de voix par votre concurrent. Je salue votre sens d'engagement et de service. Félicitations à vous, frère Bernardi Entraîneur, délégué général élu. Vous vous êtes engagé à rendre ce service de coordination des activités des étudiants. Vous reflétez ainsi des aspects de la figure de l'étudiant dans la vision du CELAF. Vous signifiez que la formation ne se limite pas aux cours et que les sphères extra-académiques sont des lieux d'acquisition d'expérience, de compétences insoupçonnées et d'apport à l'édification de choix. Vous faites figure de témoin qui donne de contempler la beauté d'une vie mise de manière désintéressée au service des autres, au service de la construction de la communauté. Vous intégrez ainsi le sens de la fraternité et de la solidarité sociale qui sont des valeurs chères dans la formation au CELAF. Félicitations également aux membres du bureau qui sera constitué, aux délégués des différents niveaux d'études et filières qui se sont déjà inscrits dans cette dynamique. Je salue déjà toutes celles et tous ceux qui se joindront à ce premier noyau d'étudiants constructeurs du CELAF dans les différentes commissions. Intégrer ces dernières, non de manière folklorique et légère, en inscrivant simplement votre nom, mais pour y être des membres actifs et proactifs. Plaise à Dieu que nous ne retrouvions des étudiants au titre de bourgeois du CELAF. Des étudiants qui vivent de l'engagement des autres, des étudiants repliés sur eux-mêmes, indifférents aux menues actions et gestes gratuits qui construisent la communauté, rendent agréable le vivre, entre autres, sur toutes ces questions relatives au rapport de l'individu avec lui-même, avec les autres, avec les institutions, la société et avec l'environnement. Une possibilité offerte aux étudiants pour mobiliser les ressources humaines dans le but de